Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. C'est parti pour votre 3 minutes débrief Angers Paris Saint-Germain. Affichage du chronomètre, c'est parti. Victoire des Parisiens 2 buts 1 vendredi soir face à Angers. Le Paris Saint-Germain se rapproche de ce 11e titre. Cette saison est très difficile pour les hommes de Christophe Galtier. Alors, quelle était la compo de Christophe Galtier? C'était du Donnarumma dans les cages, Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos en défense. Sur les côtés, Bernat et Achraf Hakimi en l'absence de Mendes. Au milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz, préféré à Verratti et Carlos Soler. Et en attaque, on ne change pas une équipe qui gagne, Mbappé et Lionel Messi. On voit les notes de nos confrères de Bet Soccer. Quelques exemples de notes, 6.2 pour l'Isidore qui a fait un bon match, qui a fait un très bon match. Marquinhos 6.2, Sergio Ramos a également, tout comme Achraf Hakimi, Fabien Ruiz et Vitinha. Carlos Soler tient une note de 5.9, Bernat 7.1, Messi 6.6 et Kylian Mbappé 6. Alors, d'autres notes de nos confrères de SofaScore qu'on salue. Pour Didier Donnarumma, c'est du 6.6, pareil que tout comme non. En défense, Marquinhos 7.1, Sergio Ramos 7.4, Danilo 7.2, Bernat 7.1, Vitinha 7.3, également 7.1 pour Fabien Ruiz, Carlos Soler 6.5, tout comme Achraf Hakimi, Kylian Mbappé 8.5 et Lionel Messi 7.7. Alors le positionnement en première période du Paris Saint-Germain, on voit c'est plus vers l'avant, pardon. On est au, on attaque, il y a quasiment pas beaucoup de joueurs en défense. C'est plus vers l'avant pour essayer de maintenir l'histoire. Alors qu'en seconde période, on voit c'est pareil, plus ça commence à redescendre pour essayer de maintenir le score 2-0 à la mi-temps, je rappelle. Alors Mbappé, Messi, Mbappé le double buteur. On voit bien sûr le positionnement de Kylian Mbappé qui a marqué un doublé et était présent sur son côté fétiche. Et tout comme Messi, Messi a été un peu partout sur le terrain également, et bien sûr passeur décisif. Alors, selon le Parisien, le titre se rapproche. Au petit trop, on voit l'image de Kylian Mbappé. Le classement, sans compter évidemment, je n'ai pas compté, alors où cet enregistrement est tourné, il n'y a que Angers Paris Saint-Germain qui est joué, donc le Paris Saint-Germain est en tête avec 75 points et se rapproche du titre. Et donc, euh, depuis l'enregistrement de cette vidéo, il y a eu les matchs de ce samedi sur donc, et les matchs de ce dimanche à Reims, Strasbourg, Nantes 3, Ajaccio, Brest, Lorient, Toulouse, Nice, Clermont, Montpellier, Rennes et l'Olympico Lyon, Marseille pour terminer cette 32e journée de Ligue 1. Voilà les amis pour votre 3 minutes débrief. On a été un petit peu plus long, quelques secondes plus long que d'habitude, mais c'était pour avoir un quart complet. On se retrouve très vite pour un nouveau la suite de vos 3 minutes débrief compris. Et on se retrouve très vite pour un nouveau débrief. D'ici là, je vous embrasse. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres. Les amis, c'est parti. Top chrono pour votre daily actu de ce dimanche 23 avril 2023. Au programme de votre daily actu, Lionel Messi vers un retour au Barça. On sait que la Pulga est en fin de contrat en juin prochain. Et selon plusieurs sources concordantes, tout indique que la Pulga se dirigerait bien vers un retour en Catalogne. Il a demandé aux dirigeants de tout faire avant la fin de saison, je dis bien avant la fin de saison, pour que son transfert soit possible. Si le transfert n'est pas possible, la Pulga envisagerait une prolongation. Mais pour le moment, c'est pas la tendance. La tendance, c'est que le transfert puisse aboutir. Mais on ne sait pas, parce que, je rappelle,
le Barça est sous la menace du fair play financier et doivent baisser leur masse salariale pour essayer d'inscrire Lionel Messi la saison prochaine. Alors, qui pourrait partir du côté du Barça? C'est la grande question pour pouvoir inscrire Lionel Messi. Selon Gérard Romero, hier sur Twitter, sur Twitch, pardon, qui a indiqué que la Pulga serait actuellement Barça pendant les 3 jours accordés au Paris Saint-Germain en Espagne avec sa famille, avec ses agents. Les prochains jours seront très très chauds. Et apparemment, il aurait 15 valises. C'est pas anodin pour 3 jours. On va pas dire le contraire. 3 jours en Espagne avec 15 valises, c'est pas pour une visite simple. Ce qu'a dit Gérard Romero sur Twitch hier soir, il serait sorti par une porte secrète pour éviter d'être reconnu. Mais le clan Messi et le clan barcelonais se rapprochent rapidement. Et ça serait. Et Xavi aurait donné son OK pour le retour de la Pulga la saison prochaine. Reste à voir si ça va vraiment se faire. Est-ce que la Liga va accepter l'offre que le Barça va proposer à Lionel Messi? Tout dépend de la masse salariale du club. Mais ça va être compliqué, mais ça brûle. Ça brûle en faveur des Catalans. Donc, un départ acté. Ces derniers temps, en décembre, on semblait que c'était une prolongation de contrat, mais pas du tout. C'est un départ qui s'acte jour après jour. Rapidement, autre information, pour ces 4 jours-là, ces recours estivales sont poussés vers la sortie. Renato Sanchez, Hugo Ekitike, Carlos Soler et Fabian Ruiz seront poussés vers la sortie. En cas de bonne offre, ils ne seront pas retenus par le bord parisien. C'est quasiment toutes les recrues du dernier mercato estival qui sont poussées vers la sortie, à l'exception d'un seul, Vitinha. Mais le reste, c'était un gros flop que je puisse dire pour c'est un gros flop de Luis Campos dans le dernier mercato estival. Donc ces 4 joueurs-là sont poussés vers la sortie. Voilà les amis, on a été quelques secondes plus long que prévu pour votre 3 minutes daily actu de ce dimanche 23 avril 2023. Je vous embrasse, passez un bon week-end et n'oubliez pas, profitez des vôtres.